Et donc pour leur grand retour en Ligue des Champions, t'as Lens qui a vaincu Arsenal 2-1, t'imagines? Attends, Lens, il joue au foot? Ouais, ils font de la chicorée en plus de ça, quoi. Ouais, ben surtout, il vote Fabien Roussel. Putain, Fabien Roussel, quoi. Mais faut passer à autre chose, Johan, au bout d'un moment. 410 000 voix après. Puis il est énervant, Fabien Roussel. Tous les trucs qu'il fait en ce moment, c'est énervant. Genre, il se la joue populaire, là, mais il invite quand même cet autre enfoiré d'éborgneur à la fête de l'humanité, quoi. Et quand tu dis que tu veux envahir les préfectures et que, en fait, t'es pote avec Darmanin, bah, en fait, t'es juste un gros con et pas du tout crédible, en fait. C'est vrai que vous êtes pote avec Gérald Darmanin? Pas pote, mais à l'époque, on était à Lille, mais effectivement, son arrière-grand-oncle a libéré la ville de Saint-Amand-les-Eaux, où je suis élu, et donc on se côtoie régulièrement, quoi. Voilà. Le gars, en vrai, c'est juste un opportuniste. Il signe un programme, une alliance, il respecte même pas le truc. Il dit qu'il a pas été élu avec le logo de la NUPES, là, à la télé, alors que c'est faux. Il dit que Mélenchon lui a pris ses voix, alors que c'est faux. Le seul truc qu'il a fait, c'est faire perdre la gauche au présidentiel parce qu'il a aucune parole, ce gars. Non mais attends, tu veux dire que en France, il y aurait un politicien mythomane et opportuniste? Waouh, faut le dire à tout le monde, hein. Non mais à cause de lui, on a perdu Assange, alors qu'on aurait pu le nationaliser, Assange. Mais Johan, on nationalise pas une personne. Bah Mélenchon, lui, il aurait pu le faire, d'accord? Et puis regarde Roussel, comment il essaie de se démarquer à la télé de Mélenchon. Tu sais ce qu'il dit? Eh bah écoute-le. Ce qu'il va le dire. Ok. Dans l'extrait. Maintenant. Je pense qu'il y a de la place pour avoir une gauche républicaine, laïque, enfin, en universaliste. l'occurrence... Républicain, laïque, universaliste, il n'y a pas besoin de traduction, le gars il veut juste chier sur l'islam. En fait, Roussel, c'est l'hémorroïde de la fesse gauche de Zemmour, et il se la ramène H24 à la télévision. Et d'ailleurs, pose-toi une question, pourquoi on le voit si souvent à la télévision? Et ben justement, c'est pour faire perdre Mélenchon, et c'est pour ça qu'il annonce sa candidature en 2027. Et ça clive sur la sécurité, donc ça fait avancer le programme répressif du gouvernement, et ça va être utilisé contre nous, contre les manifestants. On est face au pacte Rousselot-bourgeois. Waouh, peut-être que parce qu'à force de rager comme des cons sur Twitter, hein, vous lui donnez une énorme audience. Quoi? Bah regarde là il dit qu'il faut payer la dette. Moi, je veux pas dire aux Français que demain, si je suis président de la République, que la dette, c'est pas un problème et qu'on va pas la payer. Ce ne serait pas responsable, y compris auprès de ceux auprès de qui on s'endette. Donc, il y a des mélenchonistes débiles qui retweetent et l'insultent, sauf que 5 minutes plus tard, il dit l'inverse. La question, c'est la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que quand il y a 3015 milliards d'euros de dette, qu'on nous agite comme une clochette devant nous, pour nous dire, faudra la payer, il faut accepter des efforts, moi je dis ça, c'est terminé. Moi, président de la République, la dette, je vais la sortir, je vais l'agiter comme une clochette, mais devant les 500 plus grandes fortunes de France, devant les entreprises du CAC 40, devant celles et ceux qui n'ont jamais gagné autant d'argent. Et je vais leur dire, à vous de la payer un peu la dette. Contribuez, participez, quelle est votre part dans l'effort de redressement de la nation? Bon, résultat, les débiles PCF répondent aux débiles Mélenchon, chacun ayant leur mini-trophée hein, qui montre qu'ils ont raison. Ça fait de l'audience sur Twitter, la télé l'invite, ça re-réacte sur internet, il est invité, etc. Enfin bref, la preuve, même nous on en parle. T'as pas tort. Mais 410 000 voix près, quoi. Mais faut tourner la page hein, avec Roussel, arrête de crâler, même sans lui, Mélenchon il aurait pas été élu. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose, hein. Tous les râles, ça peut pas être juste toi qui craches sur toutes les gauches, sauf LFI. Après, on peut faire un épisode spécial, on crache sur Bompard, moi ça me va. Mais Johan! Bon, il faut qu'on essaie de trouver un peu d'air, un peu d'oxygène, on peut demander à quelqu'un d'autre de venir avec nous et de faire cet épisode. Attends, on a des potes, nous? Bah, au pire, on peut inviter Padu, hein. Qui ça? Padu Ring, tu connais pas Padu Ring? Non. Et bah ça tombe bien parce qu'il est avec nous en ce moment en ligne sur Discord. Ouais, salut Padu, on voudrait faire une vidéo mais sans parler de Mélenchon, ça te dit? Et bah pourquoi pas, on n'a qu'à parler de communisme. Vous aimez le communisme? J'adore le communisme. Allez, on parle de communisme. Non mais en fait, l'idée c'était de parler de Roussel et du PCF, ça a rien à voir ce que tu dis là. Bah justement, on va parler de ce que devrait être le PCF. Ouais mais pour toi du coup, c'est quoi le communisme? C'est quoi ce que Roussel devrait dire à part parler de ses saucisses là? Le communisme c'est simple, c'est Amazon sans Jeff Bezos. C'est des gens qui produisent pour eux en décidant ce qu'ils veulent produire. Au lieu d'avoir comme aujourd'hui des Bolloré, des Bernard Arnault qui décident de la production et qui ponctionnent une partie de la production des travailleurs pour leur propre compte au nom de la sacro-sainte propriété privée. Parce qu'aujourd'hui c'est ça qui se passe dans nos sociétés capitalistes. On a des gens qui décident ce qu'on va produire et ce qu'on va pas produire, qui peut travailler ou qui ne peut pas travailler selon si ça leur rapporte de l'argent. La production n'est plus là pour servir l'intérêt des êtres humains qui produisent, mais pour faire du profit. C'est ça le capitalisme. Si un bourgeois doit détruire l'environnement en produisant de manière dégueulasse,
dégueulasses ou détruire des familles en délocalisant pour aller produire dans des pays en exploitant des gamins, il le fera parce que ça lui rapporte de la thune. Et il le fait pas parce qu'il est méchant, il le fait parce que s'il le fait pas, il sera moins concurrent que les autres bourgeois, il fera faillite et il ne sera plus un bourgeois. Ah, donc c'est pour ça que là il dit « Les bourgeois sont aliénés par la domination bourgeoise ». Et quel banger quand même. Le gars, s'il avait fait une chaîne YouTube, il serait top 1 quoi. Genre Usul, Marx, YT. Ouais, YT, ouais. Et le pire dans tout ça, c'est que même si c'est nous qui avons produit leur richesse, les bourgeois nous expliquent à la télé le mérite, qu'ils sont là pour ça, et ils essaient de légitimer leur rôle de parasite social. Alors que, en réalité, 80% des milliardaires de ce pays ont hérité ou sont des mafieux qui nous ont dépouillés. Ouais, des bourges qui aiment bien qu'on les applaudisse, hein, parce que c'est eux qui auraient le mérite de notre travail à nous. Et surtout, toutes les subventions qu'on leur donne, les gars, en fait, ils sont pas là juste pour nous dépouiller, c'est pas juste des voleurs, c'est que ils ont des lois qui fait que toutes les richesses, ça va hop, directement dans leur poche. Pratique. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'ils ont besoin de nous et qu'on n'a pas besoin d'eux. Quand il y a une grève, ça se voit, c'est frappant, c'est pas Pouyanné qui va faire tourner les raffineries et qui va nous permettre d'avoir de l'essence. C'est nous. Et le communisme, c'est justement produire pour nous plutôt que pour eux. C'est pour ça qu'on doit mettre en avant la lutte entre ceux qui tiennent l'appareil de production et ceux qui détiennent l'appareil de production. Entre nous, la team fiche de paix ou alloc, et eux, la team dividende et stock option. Ouais, team alloc, team mini-boulot ou team entrepreneuriat, en fait, c'est surtout team qu'on doit galérer pour s'en sortir. C'est la lutte des classes et c'est ça qui structure encore notre société. N'en déplaise à ton copain Jean-Luc, Johan. La nouveauté théorique que j'introduis, c'est dire il y a un nouvel acteur et il s'appelle le peuple. Malheureusement pour moi, j'ai pas trouvé d'autres mots. Le peuple, c'est des gens qui sont dans une relation de domination au moment d'accéder au réseau du collectif sans lesquels ils ne peuvent pas produire leur existence. Si bien que je dis à tous mes camarades, si vous continuez à penser dans la dichotomie bourgeois, prolétaires, non seulement les bourgeois n'y sont plus, c'est une oligarchie, et les prolétaires, leur condition a été généralisée à toute la population, et c'est le peuple. Par conséquent, ça dit, le clivage du 21e siècle, ça n'est pas bourgeois-prolétaire, c'est peuple-oligarchie, le peuple intégrant les prolétaires. Ah ouais, le mec il reprend à gauche quoi. Et on est sûr qu'il est pas du PCF, regarde sa moustache là. Juré, moi je suis pas du PCF, je suis pour un parti français qui soit communiste. Ça n'a rien à voir. Ouais. Donc d'après le bouquin, donc tu as d'un côté le peuple et de l'autre côté la citadelle. Abattez la citadelle. N'écoutez jamais personne qui vous dira de reculer, d'arrêter, de céder, d'amollir. Faites mieux. Abattez ce système. Non mais attends, t'as acheté le bouquin en fait ? Ouais, alors je l'ai acheté le jour de sa sortie, mais c'est pour des raisons purement professionnelles. On avait besoin pour la vidéo, moi je comptais pas l'acheter, je suis pas si fan de Mélenchon que ça. Oui. C'est un personnage que je joue, là évidemment les gens comprennent. Oui. T'as toujours les posters dans ta chambre ? Quoi ? Bon, évidemment, il y a plein de trucs, genre les travailleurs, les patrons, les actionnaires, mais bon, l'image de l'ouvrier Ford et de son patron véreux, ça a bien changé depuis l'époque. Maintenant, le capitalisme s'est beaucoup plus développé, et les classes et leurs interactions se sont multipliées. Ça continue de structurer plein de choses, il y a une différence entre un smicard et un actionnaire, mais c'est pas que les prolos d'un côté et les bourges de l'autre, il y a autre chose. Et d'ailleurs, ce genre de bouquin, c'est justement pour déterminer ce plus que ça qui est déjà là. Mais il y a autre chose de plus intéressant encore qu'on trouve dans un autre livre cette fois. Celui de Jean-Luc Mélenchon, 20 € dans toutes les bonnes librairies. Alors attends, qu'est-ce qu'on découvre là-dedans ? Regarde, ici, il parle des gilets jaunes. Quand tu regardes les gilets jaunes, en vrai, c'est dur de déterminer. Est-ce que c'est le prolétariat ? Bah oui, mais en fait, non, parce que t'avais des petits patrons, t'avais des chômeurs, t'avais des gens au RSA, et puis il y avait pas tout le monde là-dedans, ça suffit pas de dire que c'est des prolos. Et puis il y avait pas d'organisation des travailleurs, c'était que sur Facebook, tu vois. En fait, le commun qu'on avait, nous les gilets jaunes, c'est qu'on dépendait en fait du prix de l'eau, du prix de l'essence, du prix de la bouffe, de l'accès à l'hôpital, et c'est quand ces trucs-là merdent, et en fait qu'on n'en peut plus, et du coup, on se bouge. Et on le fait sans les syndicats, sans les partis. C'est genre nous qui bougeons. Ce truc-là, nous, tu vois, le peuple. En Afrique, au Sri Lanka, en Amérique latine, en France, en Angleterre, en Espagne, partout, il y a nous, les gens qui s'organisent via Internet, qui centralisons sur les questions qui nous sont en commun, c'est-à-dire les prix et la démocratie, pour avoir une vie qui est digne. Genre, c'est ça qui existe, c'est ça qui est là, c'est partout pareil. Alors on peut dire les prolos, les bourgeois, tout ce que tu veux, mais dans les faits, c'est le peuple qui se bouge. Et on le fait symboliquement contre ceux qui symbolisent le pouvoir, c'est-à-dire l'élite, ce qui n'empêche pas d'ailleurs à côté, de critiquer les bourges pour ceux qu'ils sont, pour leur réseau, pour le fait qu'ils possèdent tout. Alors il y a les patrons, il y a les actionnaires, il y a les salariés, et c'est, voilà, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes intérêts, et quoi qu'on fasse, nous les salariés, on doit répondre aux ordres de ceux qui dirigent nos entreprises. Du coup, c'est pas rien, ça structure la société. Mais quand on doit réagir aux injustices de cette société-là, on agit et on s'organise en tant que peuple. Voilà.
Alors on pourrait trouver un autre mot, mais peuple c'est stylé. Oui, enfin pendant que vous blablatez de vos réseaux de prolo populaires là, les prix augmentent, Macron est toujours là, il y a un effondrement écologique en cours et les milliardaires achètent les médias, hein. Donc bon, peut-être qu'il serait l'heure de faire quelque chose, non? Mais justement, le rapport entre les prix qui augmentent, les milliardaires qui contrôlent les médias et l'effondrement écologique, c'est le capitalisme. C'est parce que les bourgeois spéculent sur la guerre en Ukraine que les prix flambent, c'est parce qu'ils veulent nous le cacher qu'ils achètent des médias, et c'est parce qu'ils produisent uniquement pour faire du profit qu'ils baissent l'environnement. Au contraire, si on veut pouvoir produire pour nous, si on veut pouvoir planifier pour consommer tout en respectant l'environnement, il faut que nous sortions du capitalisme. Et pour ça, il faudra plus que Roussel ou Mélenchon, et de la redistribution par-ci par-là, même si c'est déjà sympa. Il faut que nous récupérions la main sur nos outils de travail. Surtout qu'on a déjà la main dessus, donc bon, tant qu'à faire. Bah oui, mais enfin ces gens-là, tu leur donnes un tournevis, la seule chose qu'ils savent en faire, c'est le titriser pour en faire un crédit swap qui vont vendre ça à la bourse de Hong Kong là. Non mais en vrai, ils savent rien faire sur leur bureau et leur ordinateur, ces gens. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est insupportable. Prenez un mec comme Elon Musk. Bon, déjà, le mec est insupportable en soi. Mais il a tellement de pouvoir qu'il a fait croire qu'il allait construire une sorte de train du futur, l'Hyperloop, pour pouvoir concurrencer l'État californien qui voulait construire des TGV et qui a donc abandonné le projet, ce qui lui a permis de continuer à vendre ses voitures Tesla. Donc le mec a empêché tous les Californiens d'accéder à un moyen de transport écolo pour pouvoir continuer à faire son petit profit. Et le pire, c'est que c'est allé jusqu'à coûter de l'argent en France, notamment à Toulouse, où la ville de Toulouse a investi jusqu'à 5,5 millions d'euros pour ce projet qui ne verra finalement jamais le jour. On doit reprendre la main sur la production pour reprendre la main sur ce genre de décision. Est-ce qu'on veut des TGV ? Est-ce qu'on veut des voitures? Est-ce qu'on veut des avions? C'est à nous de faire le choix. On veut la démocratie jusque dans l'économie, et c'est ça le projet communiste. Ouais, donc contrôler la production, et puis décider ce qu'on fait dans les usines, et puis le faire, ok, mais dans ce bouquin, il parle d'autre chose, il parle du marché. Alors le marché de Guingamp, c'est le vendredi matin, place du Valy, et il y a plein de choses, surtout des légumes, et je vous Non mais Johan, en fait, je pense qu'il parle du marché économique. Ah oui, le marché économique, là, avec le capitalisme, là, les capitaux, la plus-value, le profit, la marchandise. C'est ça. La marchandise. Ouais, donc en gros, t'as les bourges, ils disent toujours, tu sais, qu'ils n'ont pas le choix finalement de mal payer leurs salariés, parce que sinon, eh ben, ils se feraient bouffer par la concurrence, c'est bien connu. Et ça, c'est un peu bidon, parce qu'en vrai, bon, les dividendes, les vacances à Malte, les primes des cadres, les stock options, est-ce que c'est vraiment la concurrence qui pousse à ça? Je suis pas sûr, hein. Mais il y a quand même un peu de vérité là-dedans. Les entreprises font ce qui leur est profitable. Et ceux qui gagnent le plus d'argent, eh ben, ils peuvent exploiter encore plus les salariés, en embaucher encore plus, ils peuvent payer des homards à Emmanuel Macron, gagner des marchés publics, investir dans des grosses machines, se développer à l'étranger et racheter la concurrence au final. Ce qui fait que la concurrence crée les monopoles, ce qui est marrant. Mais surtout, c'est la concurrence et le profit qui choisit la direction des entreprises, dont ce qu'on produit et donc ce qu'on fait de notre société. Ouais, donc les bourgeois sont aliénés par leur domination bourgeoise en fait. Ça sonne bien dit comme ça, hein. Alors l'idée, ce serait de casser cette concurrence là où elle n'est pas utile ou là où elle n'existe déjà plus. Par exemple, les gros monopoles privés qui se font du fric, la Total, Sanofi, l'industrie agroalimentaire, ceux qui nous créent l'inflation à la con là, et ben hop, on les réquisitionne et donc il n'y a plus de concurrence. On peut décider de ce qu'on veut faire et de comment on veut le faire sans qu'il y ait un concurrent qui nous pousse juste à faire du fric et à exploiter tout le monde. Et on arrête par exemple le marché de l'électricité, juste on paye EDF qui produit et RTE qui transporte et rien d'autre. Si c'est du privé, et ben avec la concurrence, ça va chouiner, ça va faire des plans de licenciement de masse, il va y avoir des baisses d'impôts, l'effondrement de la balance commerciale, tout le bazar quoi. Bon après, il faut pas pousser trop loin, genre les coiffeurs, les petits marchands, les médias, tu vois, bah, il faut pas qu'il y ait de monopole public, d'État ou je sais pas quoi, mais il faut qu'il y ait des lois qui les protègent contre les gros qui essaient de les bouffer, tu vois, genre Leclerc et compagnie. D'où d'ailleurs le référendum d'initiative citoyenne ou le tirage au sort, parce que la démocratie, pour gérer tout ça, bah, c'est important pour les entreprises, oui, et pour l'État et pour partout en fait. La démocratie appliquée à l'économie. Et ça, en fait, bah, Roussel, il en parle jamais, quoi. Ouais, enfin pour ça, faut qu'on s'organise dans un parti et pas juste voter tous les 5 ans ou faire des manifs ou faire des casserolades, même si c'est marrant les casserolades. Les économistes Thomas Piketty et Julia Cagé viennent de montrer que le vote Macron était l'un des votes les plus bourgeois de l'histoire et que c'était le vote le plus bourgeois depuis 200 ans. Toute la bourgeoisie s'est liguée et s'est organisée derrière Macron. Et s'ils ont besoin, ils s'organiseront derrière Bardella, derrière Ciotti, derrière Darmanin ou derrière Le Pen. Donc nous, on doit s'organiser en tant que classe dans un parti. Un parti qui va devenir après un club de
lecture pour personnes âgées qui lisent Karl Marx, ou encore pire, ça va devenir comme Roussel avec le PCF. Ou coréen. Et Tsipras, hein, c'est bien Tsipras. Alors ça, tu sais très bien que c'est bas de faire ça, En d'accord? attendant, il y a les dividendes records, des 49.3 à l'appel. Mais oui, il faut le retour des gilets jaunes. Non, le retour du communisme. Non mais attendez les gars, vous y êtes pas du tout là, vous vous donnez la parole mais vous oubliez le plus important, le réel. Bon, c'est bien de savoir d'où viennent les choses, hein. Ça évite de se retrouver en mode Roussel qui appelle à envahir les préfectures en serrant la paluche d'Édouard Philippe alors que le peuple se construit justement en opposition à des partis qui veulent récupérer les masses. Bah oui, il faut qu'on décide ensemble de ce qu'on veut faire, quoi. Et ça permet de bien comprendre d'où vient le problème. Si c'est les bourges qui possèdent tout, qui contrôlent tout, bah en fait c'est eux les responsables, hein, c'est pas les noirs et les arabes. Et donc ça veut dire que c'est ça qu'il faut taper, ceux qui ont tout et ce système qui leur a tout donné. Le capitalisme, c'est vraiment pas ouf. Donc bon, quitte à se dire marxiste, ça aurait été super d'avoir un parti qui porte vraiment ses analyses à la télé, parce que bon, ça sert à rien d'être communiste et d'avoir le discours d'Hollande et de se restreindre aux trahisons partisanes. 100 ans d'existence pour chier sur Mélenchon et parler de saucisses, non mais vraiment, ils font rien de leur intellectuel ni de leur histoire. Le PCF, il est énervant pour ce qu'il fait, mais encore plus pour ce qu'il ne fait pas. Bon après, tu vois, Roussel, c'est pas la société, hein. L'important aujourd'hui, c'est que, en fait, ce système-là, il produit énormément de pauvreté. Tu veux dire que la saucisse de Roussel, c'est pas notre saucisse? Oui, l'inflation, c'est pas rien. Le Macron qui se prend pour un roi non plus. Les violences non plus. L'effondrement écolo non plus. Le racisme non plus. Et tout ça pousse dans la même direction. Changer tout le système. Et plus on va aller vers ça, plus les bourges vont être agressifs. La lutte des classes, elle va se renforcer, alors bon, se dandiner à la télé en jouant le jeu du plus con, hein, ça correspond pas à l'époque, on n'a pas besoin de ça. Donc votre Roussel, là, il va pas être le leader de notre révolte. En fait, on va pas pouvoir se passer d'un clivage de classe et d'une analyse de classe. Et tant mieux, parce que ça, on sait tous faire. Ben pour ça, il faut un parti. Bah après, là, il y en a pas, tu vois, mais ça n'empêche qu'on a quand même besoin de s'organiser. Donc finalement, peu importe la forme que ça prend, hein, tant qu'on le fait. Donc, soyons un peu capitalistes pour finir. Si on a besoin de quelque chose, c'est qu'il y a un marché. Celui des idées, des actions et des discours qui vont nous mettre en mouvement pour changer ce système. Alors, faut se remuer les méninges et y aller, parce que les bourgeois, ils parlent de ça à Versailles avec des bouteilles à 2000 balles. Et de toute façon, on a 4 ans avant qu'il y ait à nouveau ces fichues élections présidentielles. Donc, au travail, là. Donc bon, arrêtons de rager sur ce que devrait être le PCF, et posons-nous la question, que faire? Eh ben, faire mieux. Ah ouais, le que faire, ça me parle. En vrai, moi, je préfère la fin de ta phrase, vraiment le faites mieux. Moi, ça me sonne, tu vois, il y a quelque chose là. Bref, amis réfractaires, finalement, on s'en fout de toutes ces embrouilles de téloches là. Les opportunités arrivent, alors soyons prêts. Bon, j'y vais moi les copains. Ah, et pour les spectateurs du Canard, j'ai une chaîne Twitch, et pas une, mais 2 chaînes YouTube. Comme le Canard, abonnez-vous à Actu Réfractaire, et abonnez-vous à ma chaîne Twitch et à mes chaînes YouTube, pas du ring et pas du stream. On parle de plein de trucs, de mouvements sociaux, de politique, parfois même des réactions à des youtubeurs, des choses comme ça, donc venez, vous êtes les bienvenus. Et sur sa chaîne YouTube, on a publié aussi une vidéo où on discute tous les deux de ces sujets à lui, genre la gauche, LFI, on crache sur plein de youtubeurs, vraiment, on sort les noms, on sort les datas, on parle de structuration, on parle d'impérialisme. Du coup, la vidéo est en description si ça vous intéresse de découvrir un petit peu plus l'univers de Padu, et il fait énormément de vidéos, donc voilà, on conseille, on recommande. De ouf. Je vous dis à plus. Des bisous. Mais du coup, j'ai pas compris, on est communiste ou on n'est pas communiste au final? Moi, je pense pas, parce que déjà, regarde, contrairement à Padu, on n'a pas de moustache. Enfin, Pas trop, hein, c'est t'as un peu une moustache quand même. Hein. un peu une barbe, mais c'est pas avec ça que ça fera l'histoire, quoi. Ouais. Bah après, regarde, on a un bar, c'est cool quand même, non? On fait des trucs. C'est vrai que finalement, nous sommes jugés que par ce que nous avons fait, ce que nous faisons et ce que nous ferons. Ça sonne très Batman, j'aime bien ça. Bon, allez, tiens. Et du coup, t'as Thomasson au début, qui a fait une erreur défensive, et là, but d'Arsenal. Et là, on se dit, oh non, Lens, ils vont perdre, c'est fini, ça va faire comme tous les trucs avec Fofana qui est parti en Arabie Saoudite, c'est terminé. Et ben non, Thomasson, il est revenu sur le ring, il a poussé, tu sais, la pierre de Sisyphe là jusqu'au sommet, et il a marqué un but. Et après, ils ont gagné 2-2. Ah ouais, c'est philosophique et tout, quoi. Ils ont chanté les corons, genre à des milliers et des milliers dans le stade. La France.